nouveau vlog. On est mardi. Oui, on est mardi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai zappé dimanche de filmer. J'ai zappé samedi. J'ai zappé hier. Et me voilà. Enfin. Désolée. J'ai tourné la vidéo de Mars au féminin. Donc, vous avez dû la voir cette semaine. Puisque j'ai débuté le 1er mars. Donc, si tout va bien, que j'ai pas merdouillé dans la colle, ce qui n'a pas été le cas au tournage, il reste le montage. À l'heure où je tourne la vidéo, puisque je viens de finir de la tournée, je me suis dit, je vais entamer le vlog également. Comme ça, tu avances petit à petit, tu prends pas du retard comme tu as fait. Donc, j'espère que vous êtes allés voir le dernier vlog, même s'il était un peu long. Oui, j'avoue que j'ai un peu bavardé. Là, on parlera pas aujourd'hui de série, puisque je n'ai pas avancé dans Supernatural. Donc déjà, je suis toujours au même point. J'ai pas eu le temps. Vous savez tout pour ça. Oui, parce que lundi soir, j'ai monté la vidéo que j'avais fait du vlog de la semaine dernière. Donc, je n'ai pas regardé de série parce que j'arrive pas en fait à m'écouter et à écouter les Winchester en même temps. Alors, je leur fais de l'ombre. Donc, non. Donc, j'écoute ma voix qui m'agace, mais j'écoute ma voix au montage et je profite pas sinon assez des Winchester. Et ça serait un sacrilège de ne pas profiter des Winchester. On est bien d'accord. Je vous laissais, j'étais en train de lire celui-ci pour terminer le mois de février. Il a été terminé le 28. Hein. Après avoir monté ma vidéo, je suis retournée là-dedans puisque j'avais lu 100 pages, enfin 93 pages très exactement, puisque je sais que vous voulez tout savoir. 93 pages, 13 pages, donc il me restait une centaine, 120 pages, je crois, à lire. Donc je l'ai terminé hier soir, puisque là, à l'heure où je tourne, j'ai dit qu'on était mardi 1er. Je ne sais pas si j'ai dit qu'on était mardi 1er. On est mardi 1er. Mardi 1er, il est 8h moins le quart. Je vais accélérer parce que j'ai le montage à faire. J'aimerais lire, hein, parce que j'aimerais bien débuter Mars au féminin, donc il faut que je m'y mette. Alors, un année où de celui-ci celui-ci, donc on est dans Elite, le tome 1, Zone de danger de Brooke Blaine et la Franck. Je les ai déjà lus en duo avec Presslock. Et donc ici, on est dans un remake sur Top Gun. Elles ont, vu que c'est du MM, elles ont quand même fait à leur sauce. Mais il y a une... Ah mais il passe au-dessus de chez moi, Ah, un avion à réaction pirouette. Concentre-toi. Ah, excusez-moi, je me disperse. Donc, j'étais avec mes deux aviateurs qui s'appellent Grant et Mathéo. Ils vont rentrer dans l'école de formation. Enfin non, ils sont déjà militaires, ils sont déjà pilotes sur des avions de chasse. Mais là, ils rentrent dans l'élite de l'élite pour être le meilleur à la sauce et la Frank pour Blaine de Top Gun. Voilà, déjà. Voilà, pour dire les bons mots et pas dire de la merde. Oh, parce que ça m'arrive, oui. Donc, je me recadre. C'est un roman qui est très court. Hein. Il fait 200 pages, qui nous laisse, bien sûr, à la fin, la page ouverte et la bouche ouverte également. Hein, comme ça, les yeux écarquillés. Et se dire, elles ont osé. Bah oui, elles ont osé. Donc, je lirai la suite. Pour vous donner la conclusion de ma lecture, je lirai la suite. Alors, ici, on va suivre deux gars arrogants. Voilà. Top Gun, vous vous souvenez? Maverick. Hein, Iceman, enfin, vous vous souvenez de tous ces personnages-là, Goose, etc. Mais vous avez les mêmes. Voilà, donc beaucoup de prétentions. Voilà, ils sont machos, enfin voilà, des mecs qui veulent réussir. Il y a des femmes, hommes, femmes, il y a tout le monde est là. Tout le monde est là, ne criez pas, tout le monde est là. Donc on va suivre ces deux pilotes et leur histoire. Ils vont se rencontrer. Ils vont débuter une relation conflictuelle et en même temps passionnelle, où le désir est présent. Et ça va les entraîner voilà, sur la pente chaude bouillante parce que, attention, on a du langage. Voilà, ces deux mecs, voilà, ils savent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont pleins d'arrogance. Les mots sont les mots. On parle de sexe très ouvertement. Donc, ils causent cru par moment. Donc, on va suivre leur relation. J'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait passer le temps. Je dirais pas que c'est le roman. Enfin, il va me rester gravé dans ma mémoire puisque comme c'est un remake de Top Gun à la sauce MM, oui, ces deux personnages m'ont beaucoup plu. C'est hot, attention, les scènes sont chaudes ou bouillantes. Hein. Voilà, je préfère vous dire. Là, on est dans du chaud bouillant. On est dans une lecture facile. On a des chapitres qui s'alternent.
un coup Mathéo, un coup Grant. Donc ça, c'est hyper bien. Moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà, il y avait tous les ingrédients qui ont fait que j'ai passé un bon moment. Si vous n'aimez pas les scènes de sexe, passez votre chemin. Voilà, ça sera pas fait pour vous. Parce que là, il y en a. Il n'y en a pas des millions, mais il y en a. Sur 200 pages, il y en a. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas où l'histoire va nous mener. Et surtout qu'avec cette fin, je pense que ça va être très compliqué pour Grant et pour Mathéo dans le tome 2. Donc bien évidemment, je serai présente. Ça a été une très bonne lecture. Ça s'est lu hyper vite. Peut-être trop vite à mon goût. Voilà, si je devais avoir un défaut, c'est que c'est allé trop vite. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà. Brooke Blaine et La Frank, ça marche hyper bien. Si vous avez lu Tentation, on est dans la même veine. Dans Tentation, il y avait quand même pas mal de scènes de sexe. Elles sont hyper bien écrites. Voilà. Elles gèrent. Elle gère le chaud bouillant, elle gère les scènes de sexe, elle gère les relations. C'est épicé, conflictuel, passionnel, fusionnel. Enfin voilà, il y a tout. Moi et La Frank, c'est une valeur sûre. Et le duo marche très bien. Dans Presslock, il marchait déjà très bien. Donc, je peux que vous le conseiller si vous aimez les MM. Et vous voulez relire un remake de Top Gun. Moi, je me suis régalée. Voilà. Et c'est vraiment hyper bien. J'ai trouvé que l'idée était très sympa. La couverture est très jolie. Et donc, comme je disais, je lirai la suite. Ensuite, concernant la saga des Casalets, je ne sais pas où j'en suis. Je n'ai pas regardé, puisque je le fais en audio. Je n'ai pas du tout regardé où j'en étais. Ce début est laborieux et très, très, très laborieux. J'avoue, on suit une famille et on va suivre les jeunes filles de 14 ans à peu près et leurs parents. Manque d'entrain, hein. Même dans Downton Abbey, il se passe beaucoup plus de choses. Donc j'espère que ça va accélérer parce que savoir qu'elles sont allées à la boutique acheter un poisson rouge et de la porcelaine, bah, je suis contente. Mais voilà quoi, j'aimerais autre chose. Donc j'espère que ça va... Voilà, j'espère qu'on va accélérer les gars parce que si c'est comme ça tout le temps, je pense que je fais un audio et un livre que je risque d'abandonner. On va pas se mentir. Voilà, mais bon, j'en suis au début, je sais pas trop où j'en suis. Ben je dois être dans les 70 pages, parce que là je vois que je viens de le passer. Ah, voilà, je suis dans 75 pages à peu près. Voilà, 75 pages, j'ai retrouvé vraiment par hasard, puisque je suis à You, là, voilà, un des gars, là, un des personnages masculins. Je sais pas, pour l'instant, je n'ai aucun avis, à part, je m'ennuie. Ce n'est que 70 pages, hein, on est bien d'accord, hein, les gars. Il faut quand même aussi remettre... à 70 pages, je ne me fais pas encore un avis précis, mais en tout cas, ce début est un peu fastidieux. C'est pas hyper prenant. Voilà, on est dans une famille bourgeoise et on va suivre madame qui va faire les boutiques, la bonne qui refait le lit, enfin voilà, bon. Un peu Downton Abbey, mais un peu Downton Abbey en marche arrière, quoi. C'est-à-dire un peu de lenteur. Voilà. J'espère que le rythme va reprendre. Je vais entamer ce soir ma nouvelle lecture qui sera Le voyage de Silka de Heather Morris. Aussitôt acheté, aussitôt que je vais l'entamer, celui-ci. Oui, on retourne à Auschwitz. Enfin, pas que. Je pense qu'on retourne sur la fin de Auschwitz, puisqu'il y a un lien avec le tatouage d'Auschwitz. Et on croise Silka dedans, cette jeune fille de 16 ans qui m'avait beaucoup touchée. Pas drôle, pas rose. Et je sais ce qui... Je m'en doutais de toute façon quand j'ai découvert cette héroïne dans le tatoueur. Je me suis dit que la pauvre, à la fin de la guerre... Voilà, je vais pas m'étendre. Mais je pensais qu'il allait y avoir des événements. Et effectivement, la pauvre, elle a... Enfin, Auschwitz, elle est pas épargnée. Et donc, j'ai envie d'avoir son histoire. J'ai lu un petit peu ce qui allait lui arriver. C'est tout début du résumé, mais je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie que vous découvriez si vous avez envie de plonger dedans. Mais je pense que ça va être un tourbillon d'émotions. J'espère que mon petit cœur va survivre. Donc dans le tatoueur d'Auschwitz, c'était bien amené parce que c'était une sorte de journaliste qui nous racontait l'histoire. Donc il y avait une espèce de détachement quand même, où c'était pas le personnage. Enfin, le personnage principal racontait son histoire à la journaliste, mais je trouvais qu'on avait été quand même spectateur sans trop de larmoyant. Donc j'espère que là aussi, elle aura fait ça avec parcimonie. Parce que sinon, je ne vais pas survivre. Oh, je vous le dis. Voilà. Eh bien écoutez, pour la première soirée, on va s'arrêter là. Je vais aller monter ma vidéo. Je vais m'installer après pour lire. J'espère que je ne vais pas mettre trop de temps. Et je vous retrouve demain ou dans les... On se retrouve, nouveau jour, nouveau vlog. Enfin, pas nouveau vlog, mais suite de vlog. Par contre, on est samedi. On est samedi,
4, 5, on est samedi 5 mars. Et il est 19h05. Je vous reprends que maintenant. Dans la semaine, je ne vous ai pas trop pris. Donc, ce sera peut-être un vlog qui sera court. Je vais peut-être pas trop m'avancer. Je ne me rappelle plus le premier rush que j'ai fait, combien il y avait. Ouais, on va tourner aux 30 minutes, je pense. Parce que là, j'ai quand même un petit peu à papoter avec vous de plusieurs choses. Donc, on est samedi. Aujourd'hui, il a fait beau temps. J'étais même en t-shirt dehors. Donc, on a continué à préparer l'extérieur. On commence à jardiner. Là, j'ai sur le côté de chez moi un garage et il y avait de la haie, enfin des arbustes qu'on avait plantés, mais qui partaient un peu en biais. Enfin, si vous voulez, le mur, pour vous montrer. Le mur est comme ça et ma haie partait comme ça, en fait. Donc, elle m'empiétait beaucoup sur le petit côté que j'ai là, herbeux. Donc, j'ai fait virer, avec l'élévateur, on a viré les 4 pieds qu'on a replantés. Enfin, bon, bref. Journée jardinage, mer noire. Donc là, je viens de sortir de la douche. Il n'y a pas si longtemps que ça, un petit peu quand même, puisque j'ai les cheveux qui commencent quand même à être un peu secs. Donc voilà, on a fait ça jusqu'à 5h, 5h30, il a fait très beau, voilà. Mais là j'ai allumé le feu parce que ça s'est rafraîchi, bien sûr, on est quand même qu'au mois de mars, bientôt, je vais arrêter, bientôt je pense. Je vais arrêter, donc du coup, tout le côté là, je suis contente, c'est mon entrée, j'ai tout enlevé, je vais mettre du gazon sur cette partie-là, et je vais peut-être mettre des pieds, alors peut-être pas cette année, je vais aller voir là, semaine prochaine, enfin dans la semaine, là je vais peut-être aller voir à Gamme Vert, s'ils ont peut-être encore des pieds de jonquilles et de tulipes ou de jacinthe, enfin je sais pas trop, des petites plantes comme ça qui sont printanières. Et les jonquilles ça revient d'une année sur l'autre, donc je pense voilà, me chercher quelques petits oignons de jonquilles et tout ça pour les mettre là, peut-être devant. Une petite envie du moment, et du coup mon voisin va me remettre la clôture, j'ai une clôture en bois, il va me la remettre puisque son garage est tout neuf. C'est pour ça que j'en ai profité là aussi pour moi faire quelques petites choses, et on l'a replanté à l'entrée au parking pour mettre une plante supplémentaire. Voilà, pour pas jeter. Ma mère en a pris, elle s'en prend 2, voilà, et une qui était un peu malade. Donc voilà. Donc on a fait ça tout l'après-midi. Donc je ne reviens que maintenant, je m'étais dit ce matin, peut-être, et puis ce matin en fin de compte, j'ai regardé des vidéos, je rattrape le samedi, le week-end, le matin, petit déjeuner, et en fait je regarde les vidéos que j'ai ratées, que ça soit, que ça parle de livres ou que ça parle d'autres choses. Hein. Le make-up, là par exemple, je suis avec Sananas et Richard, ils ont fait une collab avec Anastasia Beverly Hills, et donc là je regarde leurs vidéos, voilà. Et voilà, je rattrape. Et demain matin, je sais qu'il y a Radio Chroniqueur et Radio Lecture. Non. Radio. Il y a un premier rendez-vous. Enfin, le premier, c'est le manga. Le deuxième, c'est les gens qui interviennent, qui ont envie de parler d'un de leurs derniers coups de cœur. Et c'est tous les dimanches matins et c'est proposé par Dorian. Donc, il faut, je pense, à mettre en barre d'infos. Je vous l'ai mis dans la dernière vidéo. Voilà, son compte YouTube et son compte Instagram. Sinon, hier soir, c'était vendredi soir, on est allé au cinéma voir Mort sur le Nil. Donc j'y suis surtout allée parce qu'il y avait Gal Gadot, c'est une actrice que j'adore. Je l'ai découverte dans... Alors, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je l'ai découverte dans les Fast and Furious. Elle apparaît dans le 6, je crois, à partir du 6. Non, le 5, non. Elle doit apparaître à partir du 6, je pense. Voilà, donc c'est une actrice que j'aime beaucoup. Puis après, on l'a quand même vue dans pas mal de choses. Dans Wonder Woman. Voilà, donc c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et elle joue dans ce film. Donc c'est une... Oh, je vais trouver... Ah, vous voyez, on clôture les vlogs. Je suis encore dans la ramasse. C'est un remake de Mort sur le Nil de Agatha Christie. C'est bien ça, Agatha Christie, que j'ai pas une connerie, non. Donc avec leur enquêteur principal, Hercule Poirot. Donc c'était sympa, c'est divertissant. Ça commence doucement, ça démarre lentement pour prendre un peu plus d'intensité sur la deuxième partie du film. C'est un film qui dure 2 heures. Voilà. Moi, j'ai pas vu le temps passer, je suis bon public. Après, je suis très mauvaise pour chroniquer et pour vous donner un avis. Généralement, les films, c'est rare que je sois déçue. Voilà, je suis vraiment bon public, je suis pas, et puis je me pose, je me laisse porter parce que j'ai devant les yeux. Donc écoutez, Mort sur le Nil, ça restera pas le film de l'année,
Mais j'ai passé, voilà. Je me doutais bien que de toute façon, en allant voir ce film, j'allais pas non plus tomber sur un truc de si fou, waouh. Voilà, j'avais vu quelques extraits. Donc voilà, en plus, la semaine dernière, on est allé au cinéma également. Je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, on est allé voir Uncharted avec Mark Wahlberg et Tom Holland. Ma nièce et moi, pour Tom Holland, on va pas se mentir. Mon neveu aussi, parce qu'il est fan de Spider-Man. Et le Spider-Man avec Tom Holland, enfin, il les a tous vus, mais c'est surtout celui-là. Je trouve que voilà, ça lui parle plus. Le personnage incarné par Tom Holland, ou Tom Holland qui incarne plutôt Spider-Man, le fait très très bien. Et je trouve que pour les jeunes, autant que pour les jeunes, pour les vieux, voilà. Donc il est fort agréable à regarder. À un moment donné, il fait un peu de musculation. Il peut en faire quand il veut. Hein. Alors là, voilà. Et du coup, c'était très bien. Voilà, voilà. Là aussi, c'est les grands publics. Le film d'action un peu abracadabrant entre Mission Impossible et quoi d'autre comme film, j'ai pas de référence là. Voilà, ou alors des grands cambriolages, enfin des trucs comme ça, des grands films comme ça. Voilà, très rocambolesque, un peu à la Fast and Furious par moment, ou truc pas crédible pour 3 sous. Mais bon, moi c'est des films où je suis bon public, j'aime bien en regarder, j'aime bien ça. Voilà, donc voilà pour les films. Je n'ai toujours pas continué Supernatural. Et par contre, je vous ai dit que dans le dernier, là, juste avant, pour vous, c'était mercredi, je crois, je démarrais le voyage de Silka, que j'ai terminé grâce au Read With Me de Séverine de jeudi soir. Il me restait pas grand chose, puis je me dis bon allez, je vais au lit à la fin quand elle a terminé. Il me restait pas grand chose, je me dis bon allez, je vais au lit, je vais en lire un peu. Et puis j'ai voulu me coucher, j'avais pas terminé, et puis j'ai pas réussi à m'endormir, donc je me dis bah je vais y reprendre, et puis en fin de compte je suis allée au bout, je l'ai terminé. Donc le voyage de Silka, c'est un tome compagnon du tatoueur d'Auschwitz, puisque dans celui-là, le personnage de Silka est présent dans le tatoueur d'Auschwitz que j'ai lu l'année dernière. Vous pouvez retrouver mon avis de toute façon sur la chaîne. J'avais lu ça en début d'année dernière, donc vous devez trouver ça en janvier ou février de l'année dernière, un peu à la même époque d'ailleurs. Donc c'est mon premier roman pour Mars au féminin. Donc on retrouve ce personnage que l'on avait abordé légèrement un petit peu dans le tatoueur d'Auschwitz et qui m'avait profondément touchée. On sait ce qui lui arrive dans les 3-4 dernières pages du tatoueur d'Auschwitz, donc j'avais envie d'avoir son histoire. Donc j'ai passé un très bon moment, c'est très bien raconté, c'est pas larmoyant, on n'est pas dans quelque chose qui va appuyer sur voilà, les prisonniers de guerre, la détention à Auschwitz, enfin voilà, on va en parler, mais c'est pas non plus pour apitoyer le lecteur et que le lecteur ait du mal à lire ce qu'il est en train de lire. C'est vraiment beaucoup fluide. J'ai passé un très bon moment, je suis ravie d'avoir eu son histoire. Alors, attention à la 4e de couverture, on nous parle d'une histoire d'amour, juste pour recadrer un petit peu, sans trop vous spoiler, c'est juste, ne vous attendez pas ça au bout de la 4e page. Hein. Voilà, ça prend son temps. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est le point positif, c'est qu'on ne part pas dans quelque chose d'un peu rocambolesque à cette période-là et sur ce qu'elle vit, de quelque chose de révolutionnaire au niveau d'une romance d'amour, enfin, d'une romance qui aurait pas à être là en fait, ou qui est difficile à concevoir, et voilà, c'est pas du tout, là on est vraiment sur ce qu'elle a vécu. Donc Heather Morris en fait a fait le tatoueur d'Auschwitz en ayant le témoignage de Leil, donc le personnage masculin du tatoueur d'Auschwitz, et qui lui a fortement parlé de Silka. Donc à partir de là, en recoupant ce que lui avait dit sur cette jeune fille, sur ce qui se passait à Auschwitz et sur ses recherches à elle a pu remonter. Bien évidemment, elle a pris des libertés, je pense que c'est romancé un petit peu, elle n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Elle nous l'explique à la fin, ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous avez une note explicative sur son histoire et également sur la période en Russie dans les années 45 à 55 à peu près, sur la dizaine d'années où il y a eu les goulags et comment ça s'est, comment le gouvernement était au pouvoir et à quel moment ça s'est arrêté. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Si j'ai un bémol, alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Si j'ai un bémol, c'est que la fin arrive là. En fait, on vous dit, limite, on te dit, bon, allez, c'est bon, t'as raconté une histoire, maintenant tu prends tes affaires, tu t'en vas. Oui, mais attendez, j'ai pas
Voilà. Ah mais non, c'est fini. Et effectivement, donc tu as fait 3 secondes et puis hop, l'histoire elle est terminée. Et donc, pour moi, c'est dommage, c'est précipité. On est sur un livre qui fait 440 pages. C'est pas 5 pages de plus qui aurait fait la diff. Voilà, j'ai trouvé que, bah, du coup, même, enfin, autant notre héroïne que nous-mêmes, on est un peu, ah ouais, ah d'accord, ok. Donc voilà, donc on nous donne une fin. L'auteur ne s'arrête pas là. Elle nous raconte la vie de Silka. Et par contre, il y a 2 points, 2 bémols pour moi. Donc il y a ça, cette précipitation sur la fin. Et la deuxième chose, c'est que on a des personnages secondaires dont on ne sait rien à la fin en fait. Et ça, it is not possible, les gars. Voilà, enfin, elles ont fait partie de la vie de Silka, de ce qu'elle vit avec et tout. Et on arrive à la fin, donc bien évidemment, dans ces endroits-là, bon, chacun est libéré à un moment donné ou pas. Mais en fait, on n'a pas de réponse sur certains personnages dont elle nous parle et avec qui elle vit par moment dans cet endroit. Mais elle nous en parle pas après. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est, ben non, 3 lignes. Surtout qu'elle a su nous parler de certains personnages qu'on retrouve, mais pas d'autres. Voilà, voilà. Pour moi, c'est ces 2 bémols, et c'est dommage. Sinon, c'est une très très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir lu. C'était un personnage qui m'avait marqué quand j'ai terminé Le Tatoueur Auschwitz, et qu'il me fallait son histoire, puisque j'avais vu que son histoire allait sortir, puis après le grand format est sorti. Il me fallait son histoire pour que j'ai vraiment... que je sache, en fait. Que je sache cette jeune fille. Donc, ça m'a apporté beaucoup de colère, parce qu'en fait, c'est ce qui me touche profondément sur l'après. L'après 45, enfin, l'année 45, libération, etc. Ce moment-là, cette année charnière de vengeance sur l'oppresseur, ce qui est normal, mais aussi sur les gens qui auraient collaboré. Alors, je mets des guillemets parce que je trouve que la collaboration, elle a été élargie et que du coup, ben, il y a des embruns il y en a qui prennent des embruns. Silka, par exemple. Et j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, ça me met en colère, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix fort ben, alors qu'ils étaient innocents, en fait. Hein, qu'ils ont juste essayé de survivre. Hein. C'est juste se mettre à leur place. Et c'est ce que, là, Heather Morris, elle nous montre, en fait. C'est essayer de se mettre à la place de quelque chose, en fait, qui n'est pas descriptible, qui n'est pas... où les mots ne sortent pas, en fait. Les mots, les explications ne sortent pas. Et je trouve que dans tous les témoignages, ou beaucoup quand j'ai lu sur la Seconde Guerre, c'est ce silence. Ce silence de ces victimes. En fait, c'est le silence. Et c'est souvent ce qu'on retrouve quand quelqu'un est victime de quelque chose. C'est ce silence, en fait. Voilà, soit on met un mur et c'est le silence parce qu'on n'a pas envie d'en parler, soit on refoule, voilà, soit on a honte, enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui font que ce silence il est omniprésent. Et c'est ce que j'ai aimé, donc bon, moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille bien évidemment. Je vous en reparlerai dans mon bilan. Alors, je suis toujours en audio-livre dans Été anglais, le tome 1 de la saga des Casalets. J'ai passé la moitié, je suis à la moitié, pile. Je suis pile à la moitié en audio. C'est sympa, mais là, je suis arrivée à un événement. Alors, c'est rigolo parce que je disais aux filles, à Julie et Mumu, je dis, ouais, je suis moi dans l'audio, franchement, c'est meuluc, hein. C'est mou, c'est pas... Voilà. Et bien, juste à chaque fois que je dis ça, comme dans Supernatural, quand je vous disais que c'était trop larmoyant à mon goût, ça s'est arrêté. Et bien là, pareil, je suis passée à une deuxième. Alors, je suis dans c'est Sunday en 2 parties. Je suis dans une deuxième partie. Je pense qu'il y en aura peut-être une troisième. Mais là, je suis dans la deuxième partie. On était en 1937 et là, on a avancé dans le temps. Donc là, il y a 2-3 choses qui se sont. Enfin, il y a une chose surtout importante qui s'est déroulée. Et j'ai envie d'avancer pour voir comment ça va se passer. J'ai trouvé ça. Et puis bon, on est à une époque où les femmes, voilà, on parle pas des règles parce que c'est caca, c'est brurk. Entre elles, enfin même une mère à sa fille va lui dire tu n'en parles pas, c'est sale, voilà, c'est honteux, c'est enfin limite t'as fait un péché mais décapitation quoi. Non, mais les gars, la femme ne peut pas refuser de coucher avec son mari. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait où quand même on voit quand même qu'on a évolué. Hein. Bon, certaines n'iront pas assez, oui, mais prenons ce qui est acquis aussi, hein, et je trouve que quand même on a avancé.
Et voilà, on retrouve ici dans cette écriture et dans ce roman un petit peu les écritures des classiques, un petit peu comme Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà, on prend le temps, on prend le thé, elle a amené les petits biscuits sur la table, voilà, c'est vraiment très anglais. Voilà, on prend le temps. C'est pas désagréable à lire, mais il s'est pas passé dans la première partie des choses de ouf, des choses qui m'ont... Voilà, on va suivre une famille bourgeoise anglaise qui part en vacances dans le Sussex. Voilà, un petit peu à la Downton. Vraiment, ça me fait penser à Downton Abbey. Mais alors, il se passe beaucoup, beaucoup plus de choses dans Downton Abbey que là. Mais bon, je vais arriver au bout, hein, j'irai au bout de toute façon, parce que, bien évidemment, là, comme je vous dis, je suis arrivée dans une partie où j'ai tiqué, il s'est passé un événement, je me dis, wow, je l'ai pas vu venir. Donc j'ai envie de continuer, quand même. Voilà. Et sinon, je suis dans une autre lecture que j'ai commencé. Alors tout ça, c'est tout pour Mars au féminin. Et j'ai commencé pour dire que j'avais commencé. Hein. Je crois que j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Parce que j'ai pas lu encore, j'ai pas eu le temps. Le vent nous portera de Jojo Moyes. On est dans un historique ici. On est avec une jeune femme dans le Kentucky. Alors je sais plus à quelle période. Je crois qu'on est en 1937. Alors, je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce que dans le prologue, on me dit 1937, mais au vu de la tenue de la personne ici, j'avais pas forcément l'impression qu'on était si près, en fait. 1937, c'est pas si loin que ça quand même. Enfin, un peu, mais bon, il y a bientôt 100 ans quand même, hein, détends-toi. Mais voilà, 1937, j'avais pas forcément l'impression qu'on portait ce type de tenue. Je trouvais que c'était quand même, en 1937, des tenues un peu plus modernes pour les femmes. Mais bon, le prologue me dit, alors est-ce qu'on est dans le prologue à une époque et après dans le chapitre 1 à une autre époque? On est je vais dû lui lire que le prologue, hein, du coup, parce qu'on est en 1937. Dans le prologue. Même époque. C'est pas tout les mêmes choses. Même époque. Donc voilà pour le Jojo Moyes. Je ne peux pas, bien sûr, vous en parler, puisque je ne l'ai à peine commencé. Voilà. Donc écoutez, on va clôturer là. Je pense que ce vlog ne sera pas trop long. Et non, ce n'est pas terminé. Je pensais clôturer après vous avoir parlé. Bon, vous, juste avant. Moi, on est le lendemain. On est dimanche 6 décembre. Pourquoi quand je viens clôturer les vlogs, c'est toujours du grand n'importe quoi? Je sais pas, concentre-toi. Donc on est aujourd'hui le dimanche 5 mars, pour vous, pour moi aussi. Non, plus pour vous parce que c'est pas posté. Je suis navrée de cette introduction de merde. Je la refais ou je la laisse? Bon, je la laisse. Écoute, on est plus à ça près. Entre vous et moi, hein, voilà. Ça se saurait si c'était du travail de professionnel. Donc je reviens pour clôturer cette fois-ci vraiment le vlog, mais parce que hier soir, je me suis dit, ça serait con d'attendre une semaine de plus alors que j'ai fini hier soir, samedi, je me suis dit, je vais l'intégrer dans le vlog. Va au fait, viens-en au fait, va au plus court. J'ai terminé Supernatural, ça y est, j'ai vu la dernière saison, j'ai terminé cette série. Est-ce que j'ai pleuré? Oui, bien sûr que j'ai pleuré, parce que 15 ans de Winchester, parce que ça a bercé ma jeunesse. Entre guillemets, j'étais peut-être un peu moins jeune quand ça a commencé, mais quand même, ça a commencé il y a longtemps. Voilà, Jensen Elks et Jared Padalecki, ça fait un moment. Voilà, donc j'ai regardé cette série avec avidité au début où c'est sorti. J'étais chez moi, il y a même des fois, je voulais même pas sortir pour pouvoir voir l'épisode. Voilà, jadis. Et là, j'ai repris donc depuis octobre. Ils m'ont accompagnée depuis début octobre, puisque j'avais commencé pour le challenge de Céline, le Spooky Scary Challenge, enfin un truc comme ça là, sur Halloween, qui se passe au mois d'octobre. Donc j'avais commencé à cette période-là, puisque c'est une série quand même qui est parfaite pour son challenge, puisqu'elle fait moitié livre, moitié film ou série. Vous jonglez comme vous voulez, du moment que vous remplissez les items. Donc voilà, depuis octobre, ils étaient avec moi. Ça y est, j'ai terminé. 6 mois après, même pas 6 mois. Novembre, décembre, janvier, février, 5 mois et 2 ou 3 jours.
Voilà, donc j'ai pleuré, bien évidemment. Je trouve pas cette saison 15, je trouve pas que c'est l'une des meilleures, loin de là. J'ai trouvé que c'était trop larmoyant. Voilà, ça manquait de Winchester, ça manquait de cette veine qu'on a connue pendant. Alors, pas sur toutes les saisons, parce que toutes les saisons ne sont pas identiques et certaines ont été, pour ma part, moins bonnes que d'autres. Sur 15 saisons, quand même, je pense que c'est une des séries où les saisons sont toutes quand même. Voilà, on a quand même du haut level. Il y a vraiment la saison 9 que j'ai le moins aimée et celle sur les. Ouais, je crois que la 9 et la 7 sur les Léviathans. Voilà, je n'ai pas trouvé ça génial. Et la 9 pour l'histoire de fond qui m'a pas plus conquise que ça. Le seul point positif dans la saison 9, c'est que c'est Dean Crowley, et dans la saison 10, je crois que la saison 10 m'a réconcilié. Voilà, bon, on est sur 15 saisons quand même en tout, 15 saisons de 20, entre 20 et des fois jusqu'à 24 épisodes, donc en moyenne 22 épisodes, donc c'est une série qui a quand même beaucoup d'épisodes un peu à la Buffy. Moi, c'est le concept de série que j'aime. Voilà, c'est ce format-là que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'épisodes par saison, où on a aujourd'hui plus des séries sur des mini-séries, je dirais, puisque c'est souvent entre 10, des fois 8 à 13 épisodes. Moi, je bouffe ça en 3 minutes, quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé les Winchester. Le dernier épisode est très émouvant. Voilà. Le dernier épisode m'a beaucoup plu parce qu'il y a un équilibre de un peu tout. Un peu ce côté vraiment enquête sur la chasse aux monstres, etc. Et en même temps, un petit peu de drôlerie et beaucoup d'émotions. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette fin. Les fidèles à la série. Voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions, même là encore. Voilà, ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes, hein, j'avoue. Mon seul regret sur cette saison 15, c'est de ne pas, c'est un gros bémol pour moi, c'est de ne pas avoir vu certains personnages emblématiques de la série. Bobby, très peu. Judy, pas du tout. On a vu Donna un petit peu. On n'a pas vu Claire, on n'a pas vu Alex. Voilà, il y a quand même Garth. Voilà, on nous parle d'eux, mais on les voit pas forcément beaucoup. Et je trouve que sur les 2-3 derniers épisodes, ça aurait mérité de les revoir. On a un personnage méchant, emblématique qui revient sur l'avant-dernier épisode. Oh, moi, il me fait poiler. On adore le détester, mais moi, je l'apprécie énormément. Je vais pas vous dire lequel parce que ça serait spoilé, mais je l'adore. En sachant que les méchants font partie intégrante de la saga des frères Winchester. Et je pense que on se prend d'affection, en fait, même pour les méchants de la série, parce qu'ils sont quand même des personnages récurrents sur une ou plusieurs saisons, ou plusieurs épisodes. Donc voilà, donc c'est une série que je peux que vous conseiller, bien évidemment, si vous aimez les séries badass, de supernaturel, où on va chasser les monstres et tout, avec 2 frères emblématiques. Les 2 acteurs sont géniaux. Le personnage de Dean et l'acteur font voilà, le plus. Voilà, donc je vais vous laisser parce que j'ai de la visite. J'ai mon père qui vient m'arracher encore des arbres. Et il arrive maintenant. Voilà. Donc écoutez, je repasserai peut-être après pour clôturer. Mais je coupe. Bon, je repasse, vous allez entendre du bruit parce que il m'amène du bois en même temps. Donc il a trouvé la lubie de vouloir me le mettre sous la terrasse. Donc je lui ai dit, fais comme tu veux. Je sais pas. Bon, allez. Donc je voulais clôturer ce vlog pour vous parler de la saga, de la série, pardon, les Winchester. Donc voilà, c'est une saga que je vous conseille fortement si vous aimez les séries un peu fantastiques, où vous vous attachez beaucoup aux personnages. Il se passe beaucoup de choses en fait dans les Winchester. On va nous parler de démons, de monstres en tout genre que l'on connaît, des mythes, et des différents mythes ou légendes. Des démons classiques qui sont en enfer, de Lucifer, de Dieu, mais c'est vraiment amené super bien. Il y a les anges, il y a les archanges, enfin voilà, c'est vraiment hyper riche au fil des saisons, même si les 3 premières restent quand même concentrées sur un même objectif. Ça évolue et ça change. Voilà, c'est une série que j'aime énormément, vous le savez. Voilà, j'ai terminé. Dans sa globalité, la saison 15 ne sera pas ma préférée, loin de là, et j'ai trouvé des saisons mieux. Mais c'est la dernière, alors elle est indissociable, quoi qu'il arrive.
elle est bien, je vais passer un bon moment. Ça clôture bien la série, je trouve qu'ils ont bien maîtrisé le petit clin d'œil de fin sur la dernière minute, c'était hyper émouvant. Voilà, les 5 dernières minutes enfin les 10 dernières minutes sont hyper émouvantes. Voilà, c'est un beau challenge cette série. Je trouve que voilà, je pense que c'est les fans qui ont fait aussi que cette série dure aussi longtemps. C'est une des séries emblématiques de l'époque qui a voilà des 15 dernières années. C'est une des séries voilà, pour moi emblématiques que je regarderai, c'est certain. Encore une fois, donc en sachant que les premières saisons je les ai vues quand même 3 fois je crois. Mais je pense que c'est une série que je regarderai avec plaisir. Pour retrouver les personnages, voilà. Pour retrouver ces personnages que j'aime beaucoup. C'est tout. Bon, là, qu'est-ce que je vais regarder du coup maintenant? Je ne sais pas du tout. Soit je change carrément de genre et je vais à l'ombre des Magnolias. J'avais regardé la première saison. J'avais beaucoup aimé. Soit je regarde quoi? Il y a plein de séries. Enfin, soit je continue Umbrella Academy pour les 2 saisons avant que la saison 3 n'arrive. Soit je commence. Il y a Reacher sur Prime aussi avec l'acteur qui jouait Aquaman dans Smallville. Je ne sais pas son nom. Voilà, c'est pour ça. Il a joué dans Smallville. Il jouait le personnage d'Aquaman. D'ailleurs, ils avaient parlé d'une série spin-off de Smallville qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs avec cet acteur à l'époque où Smallville passait. Donc voilà, je pense que je vais peut-être regarder Reacher parce que c'est de l'action. Ou alors à l'ombre des Magnolias, j'avais quoi d'autre? J'ai The Witcher, la saison 2 à regarder. Enfin, j'ai pas mal de séries maintenant. Du coup, comme je suis restée quand même fortement focalisée sur Supernatural, je suis hyper en retard sur les parutions. Donc j'ai de quoi faire. Et j'ai de quoi regarder. Donc je vous tiendrai au courant la semaine prochaine sur quoi je me suis lancée en nouvelle série. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, c'était pour clôturer, mais pour vous parler de Supernatural. Puisque bon, je me suis dit, j'allais pas attendre une semaine de plus si je finis hier soir. Je l'incorpore. Oui, je l'inclus dans mon vlog et comme ça, on en clôture de cette série. Mais il faut regarder Supernatural, elle est géniale cette série. Et... Ah, ça fait quelque chose quand même de me dire, j'avais vraiment repoussé, de me dire que c'est fini quoi en fait. J'aime pas quand les séries se finissent, surtout des séries que j'adore. Ça me rappelle l'époque où Roswell s'est arrêté, Buffy, Alias, enfin toutes ces séries que je regardais. Et je sais pas moi, je crois qu'à Buffy j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement que je suis fan de cette série. Et donc là ouais, j'ai un peu le même pincement au cœur. C'est dire adieu à des personnages qui ont fait partie de votre vie un petit peu. Et c'est toujours émouvant, en fait. C'est comme dans vos lectures, en fait. Quand vous fermez un livre et que vous avez eu beaucoup d'émotions et que ça a été un coup de cœur, vous avez du mal à vous détacher et à les quitter, à quitter ces histoires. Donc voilà, bon, c'était le clap de fin et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et de bons visionnages et à très vite.